Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, nous accueillons l'un des représentants de l'ONG Quartier de Lumière. Il s'agit de M. Jeff Manal. Jeff, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble. Aujourd'hui, nous pouvons faire une émission vraiment passionnante. Vous êtes une personne déjà passionnante qui m'a rencontré. Un des représentants de l'ONG, donc on appelle ça Quartier de Lumière, qu'on va découvrir également. Première chose, nous sommes contents de découvrir qui est Jeff Manal. Laisse-moi découvrir où, Molessou parle de vous-même. Donc, bonsoir tout le monde. Jeff Manal, capable beaucoup de moi, ancien prêtre catholique. Et depuis donc 2010, mon engagement dans le social, je passe à travers 2-3 ONG, avant qu'il m'arrive dans le Quartier de Lumière en tant que responsable de pédagogie et de communication. Alors, moi, du monde de Béducap, un endroit qui est bien content, qui est bien chaleureux et vous pensez qu'il y a beaucoup de choses à faire et à découvrir là-bas aussi. Alors, on parle d'une région de l'extrême sud, nous appelons, la région de Béducap. Alors, je connais qu'il y a beaucoup de Mauriciens. Fait mon excursion dans sa région Béducap, Choisy, Belle-Ombre, Samarel, Belle-Ombre. Alors, c'est une région, encore une fois, quand nous invitons les Mauriciens, continuer à découvrir. C'est extra content de sa région-là, qui est totalement différent de la région du nord du pays. Effectivement. Moi, je me rappelle quand je suis petit, ça patina beaucoup de monde qui viennent là-bas. Là, depuis quelques temps, on a une crise par rapport à Macoundé. Oui. Intéressant. Oui. Mais comme je suis petit, patina beaucoup de monde qui connaissent ce coin-là. Tu appelles ça d'ailleurs le sud sauvage, la côte sauvage. Okay. Et c'est vrai qu'il regarde cet aspect sauvage-là, depuis quelques temps, là, quelques années, il y a un peu de développement touristique, mais bon, ça, c'est on va appeler ça le progrès si on veut, mais qui fait qu'il s'emmène pas mal de gens qui passent là-bas dans dimanche, ou quelque chose, il peut faire rallier des autres qui arrivent parce qu'ils vont visiter ce coin-là. Fantastique. Jeff Manal, une question basique. Pourquoi le social? Parce que le social, dites-vous bien, n'intéresse pas tout le monde. Hein? Non. N'intéresse pas tout le monde. Mais pourquoi vous? Pourquoi le social? Effectivement. Mais peut-être c'est déjà mon parcours. Comme on disait au départ, là, avant, moi, j'étais prêtre catholique. Et puis, donc, comme une petite prêtrise, il fallait bien que je travaille, que je gagne ma vie. Et avec le bagage que je finis là, avec ce désir toujours de servir que je tout le temps là, je finis tout le monde vers le social un peu automatiquement. Et comme par pur hasard, tu as un advert un jour par rapport à un travail dans ce village. Et je finis d'appeler, je travail là. Et en travaillant avec des enfants donc, abandonnés, des enfants qui mettent dans shelter à ce village, dans le village de Bassin et Bambou, c'est là qu'on découvert l'appel, comment dire, à venir au service dans le social, mais pas seulement, pas vague, hein, bons enfants. Bons enfants. D'ailleurs, pas des enfants comme moi, mais dans l'éducation. Voilà. Jeff Manal, quand nous pouvons discuter là, ancien prêtre catholique, je sais qu'il y a une maîtrise en théologie. Aujourd'hui, quand nous jetons un regard sur le monde, on voit les guerres, à gauche, à droite. Aujourd'hui, on nous peut trouver, par exemple, sur la scène internationale, beaucoup de morts, de tueries dans les guerres. Un pays envahit un autre pays, alors qu'il nous trouve dans les autres pays pas capables d'intervenir. Qui ça fait, qui ça dit à où quand on trouve une telle situation dans le monde? Interpellé? Interpellé, triste, en même temps aussi, mon gars, dans mon équipe, un peu l'espoir, l'espérance. Peut-être même la foi, comment dire ça, en même temps aussi, je crois que dans l'homme, il y a du bon. Hein. Mais malheureusement, la convoitise, le désir de posséder, d'être un peu plus grand que l'autre, la jalousie, parfois même une situation que nous retournons, un conflit qui parfois nous dit inévitable. Alors, on est capable d'éviter dans le dialogue, autour d'une table, dans le respect. Mais bon, ça va un conflit dans le monde-là, il ne faudrait pas faire oublier aussi qui, côté nous aussi, il y a une difficulté qui peut vivre, avec depuis quelque temps la vie qui est chère, les familles ont du mal à joindre debout. D'ailleurs, avant ça, c'était un peu difficile, maintenant c'est encore plus difficile
pour pas mal de familles à jeune le début. Hein. Mhm. Par exemple, là, nous était là actuellement à la Valette, dans sa centre de formation, d'éducation de formation qui est géré par Quartier de Lumière. Eh bien, souvent, nous ne demandons pas à l'école. Hein. La question posée, qui ne fait pas l'école parce qu'il n'a dit pas, parce qu'il me suis cassé, parce que maman va fait 10 mois. Souvent, on passe là-bas vers les 20, 22, vous prennent la rue parce qu'il ne peut pas l'école, parce qu'il peut-être la fin du mois. L'argent est fini. Bon, ça révèle un autre aspect aussi de la situation, c'est que ben, bien souvent, de pris au dépourvu dans ma dépense de faire. Hein, c'est très difficile, ça fait mal au cœur, mais dans le social, nous devons prendre nous-mêmes. Il y a beaucoup d'empathie, certainement, mais aussi une occasion, un lieu pour pouvoir tirer ce qu'ils vivent. Et là, le partage là, avec mes collègues qui est important. Avant qu'il nous rentre dans d'autres sujets, certainement pour parler de ce sujet du jour, nous avons besoin d'une question encore une fois générale par rapport à la situation aujourd'hui. Nous trouvons pas mal de situations, il y a pas mal de drogue dans le pays. Dans beaucoup de régions, on nous trouve beaucoup d'arrestations, beaucoup de saisies de drogue. Mais n'empêche, la drogue également envahit un peu partout, dans beaucoup de régions du pays. Qui vous pensez, Lola? La drogue est dans sa capacité, malheureusement, de détruire l'être humain. Et quand quand il rentre dans une famille, dans la case, par une personne, c'est toute la famille qui est souffert, qui est concernée par ça. Que ce soit donc celui qui est toxicomane, il est capable d'assouvir ses besoins, ses manques, il est capable de cocaïne, il est capable de faire des actes répréhensibles et même parfois des crimes, malheureusement. Et ça, la famille souffre avec ça. Et je pense que nous sommes capables de combattre la drogue d'une manière globale. Ce n'est pas seulement en s'attaquant à cette personne-là, mais aussi sa famille, la société qui doit rester. Parce qu'il connaît bien souvent, ce n'est pas seulement une personne, c'est toute la famille, mais c'est aussi toute la société qui est concernée par ce fléau-là. Et Maurice, de nos jours, malheureusement, avec la drogue chimique qui est là, qui fait ce effet, devant l'école, dans les années 14, 15 ans, parfois même moins, qui tombent là-dedans. Et malheureusement, il n'a jamais fait de la vie, puis bâtir de la vie, l'eau, l'amour, comme ça. Finsavi, un mot un peu plus tôt, quand nous démarrons l'émission, on s'est vu le mot espoir. Avant qu'il nous cause les autres problématiques, quand nous faisons allusion à une situation compliquée de la société, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau local, est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui, moi, je crois dans la capacité de l'être humain de se reprendre, de se ressaisir. Je crois grandement dedans parce que des fois, mon expérience passée, hein, peut trouver quelque chose qui surgit comme ça, des gens qui ne sont pas capables de débouter, qui redébouter, des gens qui croient que tout est fini, reprendre l'espoir. Et puis aussi, une situation qui peut paraître inextricable, qui, pardonnez-moi, par l'engouement, par le désir de sortir, par le miracle, appelez qu'on a envie, qui reprend vie. Vous pensez que dans l'homme, il y a du bon. C'est pas de l'utopie, c'est plutôt un réalisme, mais qui est ancré dans une petite chose que vous trouvez chaque jour, dans mon travail, peut-être moi-même, dans mon village. Depuis le démarrage de cette émission, on s'est vu un terme plusieurs fois déjà, la Valette. J'entends vous décrire la Valette. Présente-nous la Valette. Je ne vous cacherai pas que j'ai jamais été à la Valette. Et moi aussi, il y en a beaucoup de Mauriciens qui ne connaissent pas la Valette, qui jamais dans la Valette, pas connaissent qui arrivé dans la Valette. Et aujourd'hui, si vous là, c'est certainement pour expliquer-nous la situation dans sa région. Alors, La Valette, c'est un petit village d'à peu près 198 maisons. On dit autour de 1000 personnes, à peu près, dans le village, qui trouve dans Bambou. C'est un village qui est un projet, au fait, un projet de la NEF, il y a quelques temps de cela,
pour créer un village intégré. Et La Valette, donc, c'est un village intégré. Côte Bandimoun, en principe, il y a une activité en place là, un village qui est vivant. Or, aujourd'hui, La Valette, c'est un village qui est laissé pour compte. D'ailleurs, situation géographique même, il y a une cul-de-sac. Ça veut dire, on rentre dans le chemin, ça me met rentrer, ça me met sortir. Pour sauver, bien sauver. Deuxièmement, je n'ai aucun centre social, aucun centre de loisirs. Les deux seuls bâtiments qui sont là-bas qui sont capables de loisirs, c'est le centre de formation, d'éducation de formation de la Ruche, donc le quartier de Lumière, et aussi une autre ONG qui est une école maternelle. Donc, ça veut dire malheureusement, il y a 1,5 km entre le village et la route royale de Bambou, près de Wineuse. Donc, pour aller là-bas, on a besoin de transport et le bus passe de manière erratique. Il peut passer l'eau l'air, parfois il peut passer, parfois il passe plus bonnet, parfois il passe plus tard. Et puis donc, entre la route royale et le village même, il y a donc 1,5 km à peu près, et c'est en friche, c'est un terrain en friche, avec quelques maisons, un joli lotissement aussi qui s'appelle Belle-Île, pas loin. Mais ben, tout le monde peut pas marcher. Le père. Le père marcher. Oui. Donc les parents parlaient des enfants marcher entre la route royale et le village parce que c'est en friche. Donc, il fait que finalement, Bandimoun, ben, je donne place que l'autre même. C'est un Bandimoun qui vit dans la misère. Il y a des boutiques là-bas? Ben, chacun débrouille sur la vie. En principe, je ne pas le droit, mais bon, il doit faire aller quand même parce qu'il a besoin de vivre. Par exemple, pour le confinement, on est sur une danza, la Valette, une zone rouge à l'époque. Quand Banna, tu as besoin de débrouiller pour faire la nourriture en tabac, la nourriture en tabac. Donc, il y a Wineuse qui n'est pas loin. Mais, encore une fois, 1,5 km n'est pas loin, mais il y a friche. D'ailleurs, la dernière fois, je peux causer avec un responsable de l'association, le vice-président, M. Carboche, il me dit comme ça qu'il peut à la lumière entre Wineuse, après Belle-Île, ce lotissement-là, et La Valette, il y a à peu près 1 km, il n'y a pas de lumière dans la rue. Pourtant, il y a une lampadaire, elle n'a pas allumée. Donc, il veut dire que le gars comprend un peu la situation. Donc, là-bas, il ne faut pas dire non plus qu'il y a ça. Hein? Donc, beaucoup de monde a un regard en dehors, un regard négatif sur La Valette. Adoré ça, toi. Je me rappelle, moi, quand je travaillais là-bas, il y a 4 ans de cela, pour l'association, un camarade dit ça, fais attention, c'est dangereux. Oscar maintenant, il n'y a rien. OK. Donc, tout dépend aussi de l'approche que la man dit. Bamboudjaou, La Valette, c'est un village donc retiré, laissé pour lui-même. C'est un village qui est rempli donc de fléaux. Un peu comme Port Maurice, mais vous connaissez quand on est petit comme ça, ce qui est petit paraît gros. Donc, il y a une situation donc de fléaux sociaux, et dans la promiscuité dans la famille, c'est-à-dire ça, en la case, les pas plus grands que le studio, même les moins grands que ça. Et parfois, il y a une famille, ça 10, 15, 26 personnes dans la case. Donc, on peut dormir dans le salon, dans la cuisine, dans la toilette, dans le couloir. Donc, en même temps aussi, ces gens-là se battent. Tu as envie de sauter là-dedans. Bien sûr, il y a une man qui se complaise de ça, mais il y a beaucoup qui se battent. Comme les parents qui font des enfants dans la ruche, donc le centre d'éducation et de formation qui est géré par Quartier Lumière, qui ont envie des enfants capables de gagner un plus, parce que bien souvent, dans l'école, ben, La Valette est mal perçue, les enfants sont mal perçus par l'environnement scolaire. Donc, l'enfant n'est pas trop connu, bon, derrière en classe, finalement, il n'est plus pas connu. Par exemple, quand nous là, il y a beaucoup d'enfants qui parlent malheureusement, qui sont analphabètes. Donc, besoin capable, faire capable, reprendre confiance en eux-mêmes, et puis en même temps aussi capable essayer de tirer la tête de l'autre par rapport à sa situation de marasme relationnel, éducatif. Les parents ont du mal à prendre soin de leurs enfants. Les enfants qui traînent les rues parce que c'est la façon que l'on a pour occuper d'autres. Puis il n'y a aucun centre social, puis il n'y a aucune activité. Après, il y a un terrain de basketball qui bon, quand les petits arrangent ça, pas de régler au point de vue. Il y a des enfants qui à l'abandon. Je ne veux pas dire qui tout mauvais.
Il y a de bonnes choses se font. Par exemple, il y a des bonnes, pas des grâces, mais à travers Covid, il y en a beaucoup qui commencent à faire jardin dans la cour. Hein. C'est un affaire qui est intéressant. Mais encore une fois, c'est un village aussi qui finit peuplé par des gens autour de Maurice. Autour de Maurice. Par exemple, il y a quelques familles qui, au départ, sorti d'un squatter qui sorti dans Cité Vilma, à quartier militaire. D'ailleurs, d'où le nom du quartier de Lumière, quand la situation il commence à accompagner. Je dis comme ça, mais pas militaire, non, le quartier de Lumière pour un peu l'éclairage. Donc, quand ça m'a dit, on a bouger pour venir rester à Valette, quartier de Lumière, il bouge exote, pour être capable gagner de ville. Cheminer. Et puis, en même temps, prendre pied, maîtriser un peu la chose. Et finir de donc gagner de ta case, gagner de meubles, tout ça, etc. Et puis, je pense, au fur et à mesure qu'ils avancent, les autres, ils trouvaient qu'ils des enfants laissés à eux-mêmes, même super à l'école. Après l'école, plein d'année. Ou bien l'école là-bas, payer une tension. Comment faire pour qu'ils aident les enfants capables de découvrir que même si l'école comme ça, nous sommes capables d'avancer. Donc, c'est comme ça que l'association a créé un centre d'éducation de formation qui s'appelle La Ruche, qui reçoit les enfants les après-midi de 16h à 18h pour une activité du pédagogique, donc un jeu, la musique, yoga, la cuisine, jardin. Jeff Manal, nous vous reprend certainement les activités de l'association dans cette deuxième partie de notre émission. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invité, c'est Monsieur Jeff Manal, qui est un des représentants de l'association Quartier de Lumière. Jeff Manal, qui est donc le responsable de pédagogie et de communication. Alors, Jeff Manal, nous comprenons bien, hein, merci pour cet explicatif autour de la Valette. Une question. Par exemple, si un Dimoun a envie à la Valette, elle visite la région, peut-être apporte son aide, est-ce qu'il est capable d'aller là-bas? Est-ce qu'il n'est pas dangereux? La question, on m'aurait posé la question. Est-ce que ce n'est pas dangereux d'y aller? Est-ce qu'il y a un Mauricien qui apprend par sa famille à la Valette? Est-ce qu'il est possible? Oui, c'est possible, mais je crois qu'il faut prendre l'approche aussi. Il ne faudrait pas qu'on dise là-bas, qu'on parle d'un zoo, ou bien parle d'un musée, ou bien d'un centre. Comment dire, Non, nous connaissons beaucoup de Mauriciens de bonne volonté qui aiment bien aider. Peut-être que tu en viens là-bas. Les préférables passent par association. une association. Hein. Pas dire qu'il n'est pas capable de faire libre, mais les préférables passent par l'association parce que, par exemple, nous connaissons qui famille, quelle situation, et nous en place un plan d'aide pour les familles. Vous connaissez, donner quelque chose, c'est bien, Oui. mais vous pensez que l'accompagner. La façon de donner. L'accompagner dans la durée, c'est encore mieux. Bien donner l'argent, c'est bien, mais l'accompagner. Vous pensez, moi, souvent, nous disons un donateur comme ça, un donateur financier, et nous parlons des risques quand il y a l'argent. Mais venez voir aussi, venez rencontrer cette famille-là. Parce qu'il est important que cette famille-là, c'est vrai que l'occasion pour eux de sortir de là, c'est à l'école, au travail ou au travail. Il y a beaucoup de travail. Hein. Et je suis capable de vivre une relation, on va dire, en famille même. Donc, nous disons, venez comme ça, on peut trouver d'autres petites choses. On peut trouver d'autres personnes. On peut trouver que la vie n'est pas notre vie seulement. Il y a une capacité de faire autre chose. On peut sauter là-dedans. Donc, le fait de venir, c'est une bonne chose, mais ne venez pas, comment dire, pour nous faire tourisme, pour nous faire choses, pour nous faire visite. Jeff Manal, l'implantation de quartier de lumière de sa région de la Valette, monsieur pour-même, il a pas mal d'expérience. Vous avez dit une chose, il a beaucoup de bonnes choses aussi dans cette région de la Valette. Alors, peut-être une bonne expérience de terrain avant qu'il nous cause aussi de projets de quartier de lumière qui est important et ce qui reste à faire à la Valette, qui est une région de Maurice. Ce n'est pas une région qui est en dehors de Maurice, mais fait bel et bien partie de notre République. Alors, dis-nous, nous sommes contents où qui est un homme de terrain, est-ce qu'il a une success story quand je travaille avec peut-être des enfants dans sa région-là? C'est sûr qu'il y a des enfants qui ont beaucoup de talent, comme partout ailleurs. Quand on peut poser la question là,
tout de suite, moi, j'ai en tête là, une jeune fille, elle a 21 ans, et qui chemine avec nous depuis l'âge de 8 ans. Et cette fille-là, aujourd'hui, pour moi, c'est une success story parce qu'il nous fait une recruter comme une animatrice du centre. Donc, il vit beaucoup d'affaires et elle connaît beaucoup plus donné. Et c'est un artiste peintre de talent. Alors, ça, c'est une affaire. Dans la Valette, dans la Ruche, pendant longtemps, nous faisons l'emphase beaucoup la peinture. Donc, nos enfants font pas mal d'expositions. Nous faisons une exposition il y a 2-3 ans de cela pour préparer un voyage par le Rodrigue. Nous faisons une exposition dans une banque. Nous faisons une exposition aussi récemment avec la case flamboyant, avec Malène Oudia, si vous connaissez. Bien sûr. Projet de société, nous faisons une exposition là-bas aussi, pendant 15 jours, qui est bien marché d'ailleurs, avec nous faisons une expo-vente. Et souvent, nous avons tableau aux enfants par le week-end, dans le genre le week-end. Et d'autres historiques qu'il y a, c'est que il y a un jeune la Valette, un jeune homme la Valette, qui aujourd'hui finit un contacter. D'accord. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se font capables de faire, qui peuvent vivre. Et puis aussi, pour moi, pas besoin de tout grand chose. C'est combat quotidien qui sa papa, sa maman, sa grand frère, grand sœur peut mener pour que sa famille soit dans ce problème-là. Pour moi, il y a une success story. C'est-à-dire ne pas se complaire dans la misère, mais se battre pour s'en sortir. Faire des efforts. Ça, c'est important. Pour moi, un succès. Quand on trouve une famille qui est capable de prendre en main. Prends l'exemple. Telle une famille 26 d'Imouna. Il y a quelques collègues, on a accompagné pendant au moins 2 ans. Là, je finis 13 dans la case. Donc, et puis, je finis mettre d'autres, si la femme capable d'être plus à l'aise parce qu'il faut éviter promiscuité. D'ailleurs, promiscuité amène d'autres fléaux, si on le connaît, grossesse précoce, inceste, attouchement, tout ça. Donc, voilà, ces petites choses-là. Pas besoin de belles affaires, de l'ozonal, des petites affaires comme ça qui arrivent, qui donnent l'espoir, qui fait croire que dans l'homme il a le meilleur. Et il suffit qu'il nous donne à chacun la chance de pouvoir s'exprimer, à chacun la chance de pouvoir se développer, de trouver dans une chose qui surgit. Jeff Manal, qu'est-ce qui reste à faire dans cette région de la Valette? Qui bien faire? Et comment est-ce que la population aussi pourrait se sentir concernée par ce qui peut passer dans la région de la Valette et certainement dans d'autres régions du pays où il y a des problématiques? Comment la population, peut-être des fois, Bandimoun dit, nous pas connaît comment nous capables, ils écoutent, et la Bandimoun peut suivre nous là, de envie connaître, comment nous capables apporter nos contributions, nous l'aide, montrer que nous ici, nous avons l'intérêt sur une région qui est dans une situation compliquée. Alors, comment aider, comment faire? La première chose, la première aide qu'un est capable de faire, c'est de voir du bon dans ce Bandimoun-là. La Valette, pour dire encore une fois, c'est un village agréable. C'est un village avec ce problème, certainement, mais un village qui a l'avenir. Donc, le principe de Bandimoun, c'est comment guetter le village avec un regard positif. C'est une affaire. Ça regard positif-là, mon corps amène beaucoup de changements. Deuxième, bien sûr, tout travail social est un frais à encourir. Vous pensez, c'est aussi capable d'aide-nous, aide Quartier de Lumière, à pouvoir mieux faire ce travail à travers un don. Nous, c'est un centre d'éducation, formation, à travers un don en Espagne, ça peut être des crayons, des plumes, de la peinture, des canevas, instruments de musique. Par exemple, là, on peut envie lancer une cours batterie. Si quelqu'un a moins de batterie, c'est intéressant. Ok, bien sûr, bien sûr. Non, on est là pour ça, n'hésitez pas. Voilà, une batterie, comment faire, comment contacter? Pas une batterie, mais une batterie, mais aussi une pour cette batterie. Pour cette batterie, certainement. Donc, pour nous contacter, c'est facile. Donc, soit par téléphone, c'est le 452 17 27, soit par moi-même, le 5986 2666, ou encore à travers notre page Facebook, qui La Ruche Île Maurice, donc une page qui est très active, et nous me répondons dans la journée, nous répondons qui est là. Et il y a aussi un site internet, www.quartierdelumière.com. Donc, de façon qu'on a besoin de nous, ou bien venez nous
téléphonez avec nous, nous vers de Mamoula, moi avec mon collègue, nous là le matin de 10h à 18h, mais le centre lui-même avec les enfants ouvert après 4h jusqu'à 18h. Donc si on veut trouver des enfants pour une activité, venez vers 4h, mais si on veut discuter, voir comment pouvoir aider, nous là depuis 10h du matin. Vous avez parlé d'un projet. Je suis sûr que vous avez beaucoup d'autres projets. Alors, rapidement, si vous pouvez dire nous un projet, ça nous intéresse vraiment, les projets que vous avez à Quartier de Lumière. Alors, vous voyez, le centre, c'est le biggest one. Hein? Mais après, nous finissons un projet depuis 1 an qui est subventionné en partie par l'OIF, un projet donc d'accompagnement, d'autonomisation des femmes et filles de la Valette. Bien sûr, dans ce projet-là, il y a majoritairement des femmes et des filles, mais nous aussi mettons pour mettre des hommes aussi pour la parité. Mais en même temps aussi, ce projet-là est un projet qui a 3 volets. Un volet donc, de formation, un volet de sécurité alimentaire et un volet donc d'entrepreneuriat. Donc formation en cuisine, formation en alphabétisation fonctionnelle, formation en broderie, couture, formation en permaculture. Donc ça c'est le volet sécurité alimentaire. Que nous finissons grâce à l'apport et à la construction de la paroisse de bambou, nous finissons un grand terrain pour nous faire un jardin communautaire. Donc, genre là, il peut les légumes sortis. En même temps aussi, l'idée, c'est d'amener quelques personnes de Valette à pouvoir avoir une entreprise. Donc, une formation entrepreneuriat. Donc, c'est des gens qui sont experts en entrepreneuriat, des gens qui sont experts en genre de permaculture, des gens qui sont experts dans le développement humain. Ils sont bienvenus parce que, comme on dit, nous sommes capables de l'argent, de manger, de boire, mais si ça donne, il n'y a pas fait un changement, il n'y a pas fait une conversion, ou bien donner l'occasion aussi capable d'exprimer l'identité. Tout ça, c'est une chose qui parle pour les autres. Par contre, la personne va rester. Donc, s'il reste là, et s'il change, il ne peut pas sans reste aussi. Jeff Manal, au nom de l'équipe de l'émission Agir Ensemble, nous tenons à remercier beaucoup pour votre présence et surtout, merci pour le travail que vous abattez sur le terrain. Félicitations et félicitations également à votre équipe. C'est fantastique. Merci pour votre présence dans cette émission. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir Ensemble pour cette semaine. Jeff Manal, qui est le responsable de pédagogie et de communication de l'ONG Quartier de Lumière, était notre invité. Merci beaucoup, Jeff Manal. Et voilà, merci à vous de nous suivre chaque semaine. Continuez et restez branchés sur les chaînes de la MBC. Merci et bonne soirée.